7 jours, il t'a plu, Seigneur, de tourner ta face vers nous et de nous appeler dans ta sainte présence. Nous sommes là et nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, humainement parlant, nous avons tout fait pour te célébrer. Nous sommes arrivés au moment où toi seul tiens le micro pour nous parler. Dispose nos cœurs, nos entendements, afin de pouvoir discerner et saisir la révélation qui est dans ta parole, afin que cette révélation nous éclaire, elle nous oriente, elle nous accompagne dans notre vie quotidienne. Bénis l'auditoire et le communicateur, afin que dans l'ensemble, chacun de soi, la grâce qui vient de toi. Merci pour tout ce que tu fais faire au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce matin, c'est la vision. La vision. Il faut fixer ton regard sur la vision. Et une vision, ce n'est pas un objectif. Mais une vision, c'est l'ensemble de plusieurs objectifs. Certaines personnes pensent qu'après leur mariage, leur vision est atteinte. Et pourtant, après le mariage, c'est maintenant que tu vas commencer une nouvelle vie. Une vie où tu vas la vivre maintenant avec une autre femme ou bien un autre homme qui, depuis ta connaissance, tu ne l'as pas connu, tu as reçu une éducation ailleurs dans une autre famille. Et toi également, tu as reçu une autre éducation que ensemble vous allez vous mettre en accord pour vivre maintenant. Et donc, tu comprends par là que ce n'est pas la fin de ta vision, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Certaines personnes aussi également ont pensé qu'après avoir reçu un concours, maintenant qu'ils travaillent, sa vision est atteinte. Non, ta vision n'est pas encore atteinte, mais c'est un autre défi que tu t'engages déjà. Voilà, si on t'a confié ce poste, c'est parce qu'on croit en toi et il y a quelque chose de fort, il y a une capacité, il y a une intelligence supérieure, il y a une connaissance supérieure en toi. C'est pourquoi on t'établit là. Alors, il est important pour toi de ne pas décevoir ceux qui t'ont établi, mais de leur prouver que tu es capable. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que la vision, c'est un ensemble de plusieurs objectifs. Alléluia. Et les visions se diffèrent selon les personnes. Amen. Les visions se diffèrent selon les personnes. C'est pourquoi une seule personne ne peut pas gérer toute une nation. Pourquoi? Parce qu'il faut s'associer à d'autres personnes pour que la vision soit encore plus grande, plus large. Peut-être que la personne à qui Dieu fait grâce de diriger la nation, sa vision, le domaine dans lequel il est compétent, peut-être c'est dans la médecine. Et les autres domaines. C'est pourquoi le gouvernement est rempli de plusieurs personnes. Et l'Assemblée nationale est remplie de plusieurs personnes qui vont s'asseoir pour décider qu'est-ce qu'il faut faire pour la réussite de la nation, l'avancement de la nation. Et il faut mettre tout le monde dans la même couchette, les riches, les pauvres, les travailleurs, les chômeurs, les mariés, les célibataires, les vieux, les jeunes et les enfants. Il faut trouver un moyen de pouvoir diriger toutes ces personnes en fait que personne ne soit en fait plus belle. Alléluia. C'est de ça qu'on appelle une vision. Si quelqu'un n'avait pas de vision, peut-être que tu étais perdu dans ta vision. Le Seigneur m'envoie ce matin et éclairer un peu ce qui concerne ta vision. Et poursuivre ta vision jusqu'à atteindre ta vision pour pouvoir passer une bonne retraite. Parce que la vie se prépare lorsque nous sommes jeunes. Et pendant que nous sommes vieux, on ne prépare plus la vie. On se repose et voit les merveilles que Dieu, au travers de nous, a réalisées. Alléluia. Donc pendant que tu es jeune, pendant que tu as la force, c'est le moment de t'engager dans ta vision, de te battre et de réussir. Alléluia. Tous ceux qui ont réussi, ils ne sont pas nés avec un signe extraordinaire. Non. Tout le monde est né de la même façon, de la même manière. Je disais quelque part, est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui naît avec une couche déjà?
Un enfant qui naît, on lui a déjà porté une couche. Vous avez vu ça quelque part? Il est né avec un caleçon. Il est né avec un chapeau quelque part. On est tous nus. Mais comment les autres réussissent à planifier leur vie et à devenir quelqu'un et être aussi un modèle pour quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, c'est ça. Il ne faut pas penser seulement à réussir ta vie. Mais pendant que tu penses à réussir ta vie, pense à ce qu'au travers de toi, quelqu'un soit prêt pour réussir également sa vie. En un mot, sois un modèle pour ton entourage. Sois un modèle pour ta famille. Sois un modèle pour ton environnement. Afin qu'au travers de toi, quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui était abattu, s'est dit non, j'ai vu comment il a commencé, je l'ai vu dans ses débuts, et s'il est arrivé, je suis capable d'arriver. Alléluia. Si ça te pousse loin, tu peux même t'approcher de cette personne pour souscrire quelques conseils. Amen. Car la Bible nous conseille de toujours demander. Mais on s'est focalisé sur les demandes, demander l'argent seulement, demander à manger, demander à vivre. Mais on demande aussi conseil. Amen. La sagesse nous enseigne qu'au lieu de demander du poisson aux pêcheurs, demande plutôt aux pêcheurs de t'apprendre à pêcher. Comme ça, le jour ne sera plus là, tu sauras comment prendre les poissons. Mais si tu t'habitues à seulement prendre les poissons avec l'huile de jour des fruits, dis-toi que c'est devenu aussi. Quand Dieu te dit, tu ne mangeras plus de poissons. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, nous allons écouter une histoire de quelqu'un, l'un des prophètes de Dieu qui avait une vision. Et sa vision, c'était de s'organiser pour pouvoir se marier et commencer un nouveau départ. Allez, vous savez, quand tu n'es pas encore marié, c'est comme si tu es né, tu existes, mais tu ne vis pas. Alléluia. Voilà, ne confondez pas l'existence et la vie. Quand tu nais, tu existes déjà. Mais maintenant, il faut vivre. Et la vie commence à partir du mariage. Amen. Parce que le mariage te permettra de connaître plus ou moins l'homme. C'est pour celui avec qui tu vas te marier, il demeure ton miroir. Il demeure en même temps ton enseignant. Il regarde en cette personne et pour comprendre plus ou moins ce qui se passe autour de toi. Parce que ce que les autres ne pourront pas te dire, elle va te dire. Amen. Amen. Voilà. Il y a toujours dit que le mari ou la mariée est toujours la secrétaire ou le secrétaire de l'autre. C'est comme ça. Et donc, ton premier disciple, c'est ton mari ou ta femme. Amen. 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 Et c'est à partir des deux qu'on peut te connaître. On peut t'avoir comme on peut ne pas t'avoir. Dis Amen. Amen. Donc, on va aller dans la Bible et regarder dans le livre de Juges 14, à partir du verset 5, si quelqu'un a retrouvé le livre de Juges. Voilà. Juges 14, verset 5. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Samson descendit avec son père. Samson descendit avec son père. Et sa mère. À Timna. À Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna. Voici. Un jeune lion rugissant. Vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne lui dit point à son père. Et à sa mère. Ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme. Et elle lui plut.
Et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna. Pour la prendre. Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles. Et du miel dans le corps du lion. Dis amen avec moi. Amen. Acclame la parole. Alléluia. Car l'esprit du prophète est sur nos prophètes. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, que ce matin, le Seigneur veut parler de la vision. Et la vision est quelque chose de global, quelque chose de grand. La Bible nous parle ici de Samson. Samson qui n'a pas reçu une vie facile. La Bible dit que le père et la mère de Samson étaient ensemble, mais il n'y avait pas d'enfant. Autrement dit, la mère de Samson était stérile. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu visite le couple. Et après 3 visites du couple, la mère de Samson va prendre la grossesse de Samson. Et à la suite des temps, Samson va venir dans ce monde. Et quand Samson est venu, étant donné qu'avant sa naissance, Dieu, au travers de l'ange, avait donné des instructions aux parents de veiller sur l'enfant qui vient, parce que Dieu lui confie un ministère. Il vient avec une vision. Dieu veut s'appuyer sur lui pour faire quelque chose de grand, pour parcourir toute la nation. Alors, autrement dit, Dieu voulait faire savoir aux parents de Samson que l'enfant qui va naître de vous n'est pas seulement votre enfant, mais ça sera un enfant de toute la nation. Alors, voici comment vous allez marcher avec cet enfant. Alors, la première des choses, Dieu dit aux parents que l'enfant va naître, que la lame de le rasoir ne touche point à ses cheveux. Alléluia. Et donc, les parents doivent veiller sur cette instruction pour que Dieu arrive à accomplir sa volonté. La Bible dit qu'ils ont respecté la parole. Et Samson grandit et il arrive à l'âge de se marier. Quand Samson veut se marier, Samson ne choisit pas une femme dans sa communauté, dans son village. Il ne choisit pas une femme dans sa région. Il ne choisit pas une femme dans sa nation. Et Samson va au-delà de sa nation pour aller choisir sa femme. Celle qu'il a aimée, celle que son cœur a choisie. Ce n'était pas facile pour ses parents d'accepter ce choix de Samson. Mais la Bible dit que ce choix est venu de Dieu. C'était pour Dieu d'amener Samson à provoquer ses ennemis afin de pouvoir les battre, les détruire, les éloigner de son peuple. Comme j'ai l'habitude de dire ici, que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. La pensée de Dieu est au loin des hommes. Et Dieu ne donne pas sa pensée à un groupe de personnes.